Nombreux sont ceux qui actuellement se posent des questions sur la gestion du temps. Tout le monde connaît les principes de la gestion du temps. Il est juste nécessaire de s'organiser avec un timing horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel ou autre. Ça, c'est l'organisation simpliste que tout le monde connaît. Sauf qu'en écoutant les conseils qui vont suivre, vous pourrez aisément devenir beaucoup plus riche en argent, en développement personnel, en patrimoine, en connaissances, en tout ce qui vous touche et que vous aimeriez bien évidemment approfondir. Nos émotions nous gèrent systématiquement au quotidien et il est très difficile de s'en débarrasser. Lorsqu'on est, comme dans cette période grave, confiné et qu'on est obligé d'être chez soi à 18h sans pouvoir sortir, sans pouvoir voir ceux que l'on aime, sans même pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, on se retrouve enfermé quasiment 24 heures sur 24, en tout cas, au moins pour ceux qui télétravaillent, quasiment avec les mêmes personnes. Ce qui, bien sûr, engendre forcément à un moment ou à un autre des tensions. Autant l'être humain ne peut pas rester seul, autant il ne peut pas être constamment avec d'autres gens. Il a besoin de son jardin secret, que ce soit conscient d'ailleurs ou inconscient. La course au temps, lorsque tout est normal, est le quotidien de toutes les personnes qui travaillent, car on est toujours en train de courir après quelque chose. En effet, nous sommes constamment dans la gestion de l'urgence, au lieu de faire ce qui est important, et encore mieux, de ce qui est nécessaire. On ne fait au quotidien que gérer l'urgence. Si la Covid est un grand malheur, elle nous donne une chance extraordinaire. Cette chance est d'être bloqué quelque part pour un certain nombre d'heures. Ces quelques heures avant, nous les passions tous à régler nos choses importantes, voire même primordiales, comme par exemple emmener les enfants au sport à 18h, rentrer chez soi dans un métro blindé de monde, faire des courses pour nourrir la famille en se dépêchant et en courant. Alors que là, nous avons une chance quasi extraordinaire. Nous sommes obligés d'être quelque part, notamment à 18h, en étant coincés sans pouvoir rien faire. Il est évident qu'on peut faire comme beaucoup de gens, et comme le font très bien les médias, parler indéfiniment du virus, de ses conséquences, de ses problèmes que cela pose au monde entier. Et comme les brèves de comptoir, on peut refaire le monde indéfiniment, ce qui n'apporte aucune solution. Oh, juste d'avoir perdu du temps à bavarder encore et encore. Je connais une personne qui, quand elle a du temps libre, se met à bricoler. Personnellement, le bricolage est pour moi une grande inconnue. J'ai chez moi quelques milliers de livres. Il a bien fallu faire une bibliothèque et il fallait bien que toutes les étagères soient bien fixées, sans que les vis soient apparentes. Mais pour moi, c'est très compliqué. Heureusement, j'ai trouvé une solution. Je suis allé sur Internet et j'ai cherché parmi des milliers de vidéos sur le bricolage. Alors mon temps libre, je peux le mettre à profit sur des bricolages, sur des loisirs ou toute autre chose qui me permet de monter en compétence dans un domaine d'expertise où j'ai des lacunes et que j'ai envie de progresser. Puisque nous sommes forcés d'avoir du temps libre tous les jours, ne pourrions-nous pas nous servir de ce temps libre pour combattre du mieux possible les peurs légitimes angoissantes qui ont commencé à déferler sur nous et qui ne peuvent qu'aller qu'en s'accentuant? Ces angoisses sont essentiellement existentielles. En effet, au-delà de la maladie issue de cette pandémie, un risque majeur d'existence est en train de nous tomber sur le dos. Vais-je perdre mon travail? Est-ce que mon travail va être impacté par ceux qui le perdent? Est-ce que mes finances vont me permettre de traverser ce gouffre, alors que je ne sais pas combien de temps cela va durer? Devant autant d'incertitudes, n'est-il pas intéressant de se remettre en question et, pour une fois, tenter d'anticiper un avenir incertain en s'intéressant à ce qui nous manque? C'est peut-être le bon moment pour profiter des quelques heures mises à notre disposition par force et de force pour tenter de se créer un futur meilleur. Cela peut être un futur intellectuel, financier ou tout simplement qui vous ferait plaisir. Mais l'idée est vraiment de mettre à profit ces quelques heures journalières qui risquent d'ailleurs d'augmenter puisque l'on parle de confinement et de voir quelles sont les bonnes solutions qui nous conviendraient. Et si je trouve ces
solutions qui me conviendraient? Est-ce que je ne pourrais pas profiter de ce temps pour les apprendre? Et c'est là que le bas blesse. Me tourner vers quoi? Comment mettre ce temps à profit? Nous sommes tellement, par ce système, dans une logique où il faut exécuter et non penser, qu'il est très difficile d'avoir la capacité à s'ouvrir à d'autres thèmes et d'autres choses que notre vie quotidienne. Si vous vous arrêtez au fait que vous n'avez pas d'idée et que vous ne savez pas vers quoi vous tourner, alors abonnez-vous à la bibliothèque de connaissances, de savoir, de Real Success Academy et promenez-vous dans tous les thèmes, sans a priori, et surtout dans ceux qui vous parlent le moins et que vous ne connaissez pas. Ceux que vous n'auriez jamais regardés ou lus. C'est peut-être dans ceux-là, justement, parce que vous n'y avez jamais été confronté, que vous y découvrirez la perle rare, qui pourrait vous amener à tout changer, tout transformer et vous permettre d'accéder à une évolution d'un seul bond. Vous doutez certainement de cette possibilité, mais imaginez-vous devant la bibliothèque François Mitterrand à Paris avec ses 4 immeubles de plusieurs dizaines d'étages et dites-moi comment ne pourriez-vous pas trouver un seul livre qui vous plairait? C'est impossible. Eh bien, de la même manière, Real Success Academy est composé de plus de 700 modules de formation, de 2000 heures de vidéos, plus de 10 000 pages de formation en PDF et en la parcourant, une idée va forcément germer. Grâce à cet abonnement mensuel, vous allez forcément trouver une idée, mais encore mieux, vous saurez la mettre en application et ainsi pouvoir tirer un profit au maximum de ce que vous êtes en droit d'attendre. C'est pour cela que je vous maintiens non seulement l'abonnement à un montant dérisoire de 19 € au lieu de 59, mais en plus, je vous enverrai gratuitement par courrier postal un livre papier sur la communication qui très vite deviendra pour vous une bible de chevet. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description pour vous inscrire dès maintenant. Mais en plus de tout cela, ce qui peut être important, c'est de savoir se situer pour savoir où on en est et savoir sur quelle base partir. Je ne suis pas convaincu que vous feriez le marathon de New York qui fait 42 km, alors qu'aujourd'hui votre seul déplacement est peut-être d'aller faire vos courses. Pour analyser où vous en êtes en plus de votre abonnement, je vous offre une étude gratuite. Il vous suffit de répondre à quelques questions. Et ces quelques questions vont vous apporter un bénéfice réel à travers une meilleure connaissance de là où vous en êtes pour vous aider à voir à quoi vous pourriez aspirer. À quoi vous pourriez espérer. Je vous invite à vous inscrire via le lien qui est ci-dessous dans la description. Et nous nous retrouvons dans l'espace formation.